Le chef de l'État, Joseph Kabila, a procédé ce vendredi à l'inauguration de deux nouveaux immeubles au centre-ville de Kinshasa. Ces bâtiments abriteront notamment les installations de la firme chinoise de télécommunications Huawei. Et puis les séparateurs installés le long de grandes artères de la ville de Kinshasa sont en train d'être démantelés. Une opération qui survient quelques mois seulement après leur installation. Mais pourquoi ce retrait soudain? Réponse dans ce journal. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. Cette information pour commencer, le chef de l'État, Joseph Kabila, vient de procéder ce vendredi matin à l'inauguration du centre de formation Huawei Technology au centre-ville de Kinshasa, d'une capacité de 2000 stagiaires par an. Ces travaux qui ont duré 2 ans ont été financés par le gouvernement chinois. Ce site servira également de centre de formation et perfectionnement pour les ingénieurs congolais en télécommunications. Plus de détails dans nos prochaines éditions. La République française est prête à soutenir la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la rencontre de ce vendredi entre le Premier ministre Matata Ponyo et l'ambassadeur de France en RDC, Luc Alade. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions, entre autres les préparatifs du 14e sommet de la francophonie. Suivez Luc Alade au micro de Marlon Kachamou. On sait que c'est un interlocuteur fiable, qui est engagé et qui il l'a prouvé dans des circonstances difficiles. La baraka, c'est nécessaire dans ce genre de job qui est difficile à réformer. Il m'a confirmé évidemment sa volonté de réformer le pays dans les différents secteurs où il estimera que ce sera nécessaire, et je lui ai pour ma part confirmé que nous essaierons dans toute la mesure du possible d'être à ses côtés et de l'aider dans sa tâche, qui est lourde, certes, mais je ne doute pas un seul instant qu'il en ait à la fois la volonté et toutes les qualités nécessaires. Il a été choisi pour cela par le chef de l'État, et nous nous réjouissons de pouvoir effectivement travailler à ses côtés. On a évoqué très rapidement quelques sujets clés sur lesquels on souhaite justement pouvoir l'accompagner. C'est la réforme du secteur de la sécurité, la préparation du sommet de la francophonie, et puis aussi d'une manière générale la coordination de l'aide internationale. Et j'ai insisté auprès de lui, et c'est un discours que je tiens régulièrement à tous mes interlocuteurs, sur l'importance, l'intérêt qu'il y a pour le gouvernement à assurer lui-même la coordination de l'aide, parce que c'est comme ça que la coordination sera la plus efficace, à la fois pour les bailleurs eux-mêmes, mais surtout pour le gouvernement et pour la population. Sachez aussi que Kinké Moulumba veut insuffler un vent de dynamisme au sein de son ministère, et c'est dans l'objectif de concrétiser la recommandation du chef de l'État, celle d'être beaucoup plus sur le terrain. Il a donc effectué une visite ce jeudi à l'entreprise RTL. Le nouveau ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a visité la direction générale de cette entreprise et 2 centrales de réseau de communication. Marlon Kachamou, une fois de plus. Tout est parti d'ici à la direction générale d'RTL à Kinshasa-Gombe. Il faut faire l'état de lieu pour se rendre effectivement compte de la façon dont le travail évolue au sein de cette entreprise de télécommunications. Après une brève concertation avec les staffs dirigeants, le ministre des PTT-NTIC a visité les installations de cette société partenaire de l'État congolais. La direction technique, les finances et les ressources humaines. L'entreprise RTL compte 6 centrales qui identifient et gèrent les appels, dont 3 à Kinshasa. Ce centre regorge nos commutateurs, ce qu'en anglais on appelle switch, qui sont des centrales qui gèrent tous les appels, qui gèrent nos appels de nos clients, qui est entre nos différents clients et les clients des autres réseaux. Elle attend renforcer son partenariat avec l'État congolais au-delà des difficultés. Nous avons encore une très faible couverture, mais nous devons aller partout. Selon Kinké Moulumba, le gouvernement veut moderniser le secteur de la télécommunication. Il n'est pas possible que, comme pour la fibre optique, nous sommes le seul pays du groupe des 14 qui n'a pas pu mettre en place sa fibre optique, son backbone national. Au niveau de la 3G, là aussi, des voisins sont déjà au niveau de la 3G. Et là, sans attendre, j'ai reçu instruction de procéder à la vente de cette licence de la 3e génération. Cette visite augure une série de contacts entre le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et les opérateurs de ces secteurs.
Parlons un peu de ces séparateurs qui courent le long de grandes artères de la ville de Kinshasa. L'Office de voirie et drainage procède à leur démantèlement sur le boulevard triomphal Sindwe Lumumba, une opération qui survient seulement quelques mois après leur installation. Mais pourquoi ce retrait soudain? La réponse dans cet élément. Ils servaient à garantir plus de sécurité aux véhicules et même aux piétons, mais ils n'ont pas duré longtemps. Nous sommes ici sur le boulevard Sindwe, commune de Kalamou, au centre de la capitale Kinshasa. Quelques petits mois seulement après leur placement, c'est l'opération inverse qui se déroule. Mais pourquoi? Le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a des destructions pratiquement méchantes de ces séparateurs par nos compatriotes qui sont les usagers de la route. Au regard de ces comportements de nos usagers de la route, au niveau de Lumumba, au niveau de Sendwe et au niveau de Triomphal, nous avons décidé le démantèlement de ces séparateurs. Nous les gardons sur le boulevard du 30 juin. La raison est simple, hein. Vous pouvez comprendre pourquoi il y a des dégâts sur Lumumba. Ici, avec nos amis de 207, les dégâts sont très importants. Donc voilà pourquoi les motivations qui nous ont poussés à démanteler ces systèmes. Après ces démantèlements qui se poursuivra sur le boulevard Lumumba et Triomphal, l'Office de voirie et drainage OVD compte donner une nouvelle figure à ces artères avant de placer des séparateurs plus efficaces. Très rapidement, dans un délai très bref, nous allons remplacer ces séparateurs qu'on vient d'enlever par les séparateurs soit en béton, soit par un autre système avec des tôles ondulées qui vont être replacés très rapidement. Les études sont déjà en cours suffisamment avancées. D'ici là, les conducteurs sont appelés à plus de conscience pour éviter le pire. On l'a appris jeudi 24 mai, le chanteur Ndombe Opetum, l'une des grandes figures de la bonne vieille école de la musique congolaise, est mort de suite d'une crise d'hypertension. Fidèle à son dernier groupe, le Banaoke, qui l'a conduit avec brio aux côtés de son aîné, Lutumba Simaro, Pepe Ndombe était en train de préparer un nouvel album qui devait sortir vers les vacances. Portrait de cet artiste dans cet élément. Originaire de la province du Bandundu, Ndombe Opetum est né en 1944 et fils d'un enseignant qui l'amena avec ses frères à Kinshasa en 1949, marié et père de 9 enfants. Il a fait ses études primaires à l'école primaire Saint-Georges de Kitambo à Kinshasa où il avait décroché son certificat avant de poursuivre les humanités à l'école Sainte-Marie Notre-Dame, l'actuel collège Bosembo. En 1965, il travaille dans le service de plan et coordination en qualité de comptable payant. L'artiste avait fait ses premiers pas dans la musique à l'âge de 18 ans chez Africa Fiesta de Pascal Sinamoy Tabouley. Après le départ de Samangwana, Mouvatiko et les autres, Pepe Ndombe, comme le nomment les intimes, a saisi l'occasion pour briller des mille feux aux côtés de ce grand baobab de la chanson, tout en confirmant ses talents d'auteur, compositeur et chanteur et la mélancolie de sa voix a séduit les mélomanes de l'époque. Il quitta par la suite Tabouley pour intégrer le groupe rival à Afriza, le tout-puissant hockey jazz du grand maître Franco Luambo Makiadi de Miamor dans les années 1970 et il est resté avec le groupe jusqu'à la dislocation en décembre 1993, 4 ans après la mort de Luambo Makiadi. Ndombe Opetum est compté parmi les meilleurs compositeurs et interprètes qu'a connu la RDC, avec des chansons comme Nzela ya Bandundu, Mawe, Mabeyo Mabe, Yuyu, Macha Macha, Élysée, Chance à Mondele et bien d'autres tubes à succès qui ont couronné la vie de cet artiste. Il laisse un héritage de marque derrière lui, notamment un riche répertoire, ainsi que son fils Babi Ndombe dit Baby Black, qui est l'incarnation de la mélancolie de Pepe Ndombe. En outre, l'artiste a exercé à plusieurs reprises comme conseiller au ministère de la Culture et des Arts. Certes, l'artiste est parti, mais ses œuvres continueront à édiquer et résonner à jamais dans les mémoires des Congolais. Voilà, vous le savez peut-être, la survie d'une communauté dépend de son idéal, d'une bonne moralité et du progrès scientifique et technologique qu'elle se propose d'atteindre. Et ce sont là les spécialités de l'école turco-congolaise SAFAC. À l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2011-2012, les élèves de cet établissement d'enseignement ont partagé autour de ces valeurs culturelles et éducatives en présence de parents, corps diplomatiques et autres invités.
L'année se clôture et sur des bonnes notes ici à l'école turque Safak, où moralité et valeurs culturelles font partie de la didactique. Un regard moderne sur l'éducation des enfants, c'est la mission principale du Safak, dont même les parents sont rassurés au regard des résultats. C'est quand même une très bonne école. Moi-même, je suis un peu surpris de voir notamment, on vient de voir avec vous, que les enfants de deuxième secondaire, je crois, se permet de faire des expériences dans le labo biologique, même dans le labo électricité. Donc c'est quand même surprenant. Donc c'est vraiment un bel exemple à donner à d'autres opérateurs du secteur. Quand on veut faire quelque chose, il faut bien le faire. Donc, ils ont mis tous les atouts dans le domaine technologique, même dans le divertissement, la musique, l'enseignement. Donc je pense qu'il est temps que nous, les parents, nous sommes comme contents d'avoir donné confiance à cette école. Ici, tout part des capacités innées des enfants. Par exemple, la facilité d'apprentissage des langues avant la formation, proprement dite. On apprend très vite. Comme la chanson en turc, là, je l'ai appris même en 2 jours. Beaucoup de choses, la géographie, l'histoire, la botanique, tout. Je l'ai dit de venir à Safak parce qu'ici c'est l'excellence et l'amour. Le futur d'une nation dépend de la jeunesse, d'où une éducation efficace et efficiente. Et bien que les écoles existent, elle doit commencer en famille. Actualité à l'étranger, François Hollande est arrivé à Kaboul en Afghanistan ce vendredi 25 mai 2012. Une visite surprise pour expliquer aux soldats français les raisons qui le poussent à anticiper leur retrait après 10 ans de guerre et 2 ans avant le reste de la force de l'OTAN. Accompagné de ministres de la Défense et des Affaires étrangères, le président français s'est immédiatement rendu